Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment partir tes propres semis à la maison pour le jardin. Partir ces semis, pour moi, c'est toujours un plaisir, premièrement, puis un petit peu d'organisation aussi, parce que faut prévoir chaque année. Je fais une petite parenthèse, on est mi-avril. J'ai décidé de partir mes semis un petit peu plus tard cette année parce que l'année passée, je me suis fait avoir. Je les ai partis beaucoup trop tôt et trop, c'est comme pas assez. Je me suis ramassé parce que les plants, généralement, je peux pas les mettre en terre avant qu'il n'y ait plus de gel, plus de risque de gel au sol. Et en fait, avec les lampes que j'avais à la maison, ils ont poussé beaucoup en hauteur et c'était devenu des plants très très hauts et assez fragiles en fait, qui n'avaient jamais connu le vent. Il s'agit en fait pour vous de voir si, selon vos installations, c'est sûr que si vous avez une belle lumière, une belle chaleur, voire une serre, des lampes de croissance, c'est à prendre en compte par rapport au moment où vous allez démarrer vos semis, c'est certain. Maintenant, si c'est votre première année, que vous ne savez pas trop, l'important c'est de commencer et d'apprendre vraiment, d'apprendre parfois en faisant en faisant des erreurs. La deuxième chose, ça va être de sélectionner vos semences. Qu'est-ce que vous voulez planter dans votre jardin? C'est sûr qu'il va falloir évaluer ça en fonction de l'espace que vous avez, en fonction de ce que vous aimez ou pas. Moi, d'une année sur l'autre, il y a des choses que j'essaye, finalement, c'est moins intéressant pour moi en termes de récolte ou de variété, tout simplement. Donc, cette année, j'ai vraiment sélectionné ce que je voulais vraiment avoir comme plan, privilégier plus la qualité plutôt que la quantité de choses que j'essaye. Au début, j'avais tendance à essayer plein de choses. Là maintenant, je sais beaucoup mieux qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que je veux. Donc c'est plus facile pour moi de sélectionner, mais je pense qu'il n'y a pas de mal aussi de pouvoir essayer des nouvelles choses. Au contraire, c'est toujours sympa. J'ai ici donc des graines que j'ai achetées. Il y a aussi des graines que j'ai récupérées de mes plants. J'aime bien faire ça parce que ça permet de récupérer comme l'historique de l'année. La plante, c'est sûr qu'elle a dû faire face elle a dû s'adapter. Tu sais, des fois, on achète des graines du commerce. On ne sait pas dans quelles conditions nécessairement dans quel milieu ça a poussé. Et au moins, quand on récupère nos graines, la plante s'est adaptée dans notre milieu, dans notre jardin, donc ça lui donne des atouts, plus de résistance d'année en année en fait. C'est comme si on gardait un petit peu le bagage de l'année en termes de génétique. Donc, puis aussi ça coûte moins cher, ça évite de racheter des semences à chaque année. Donc c'est vraiment un super bon point. Dans les choses que je vais expérimenter cette année, que j'expérimente pour la première fois, il va y avoir le basilic sacré, donc le Tulsi Vana. J'avais essayé un autre Tulsi basilic sacré, mais celui-là, je le connais pas. Ça va être une autre. Il y en a 3 normalement, il me semble. Et on m'a donné à essayer une tomate Moscovitch, qui est une tomate, si je ne me trompe pas, de type ancestral, bio. Sinon, dans les classiques que j'aime bien garder, il y a le poivron chocolat, donc qui est vraiment un poivron qui est marron. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Le fameux piment d'Espelette aussi, c'est vraiment un piment que j'adore pour la cuisine, qui est super intéressant. Ah oui, dans les tomates, il y a la peau de pêche aussi. C'est une petite tomate jaune avec, en fait, moyenne en réalité, avec une peau type velue un peu. La peau de pêche, comme une pêche en réalité. C'est très bon, vraiment une super tomate que j'aime beaucoup.
Il y a la noire de Crimée aussi, un petit classique, une tomate rouge foncé, un peu noire. Il y a aussi l'épinard grimpant indien qui est intéressant. Donc c'est vraiment un épinard qui grimpe. On peut cueillir les feuilles au fur et à mesure. On a les petits melons, les cucamelons, donc ça c'est vraiment à la mode. Quelque chose qui est moins connu, Solanum cuitoense. Solanum, donc c'est de la famille des tomates. C'est une plante qui a des épines, même sur les feuilles. C'est assez curieux, ça donne des fruits un petit peu comme une petite tomate, mais plus un goût sucré. Ça pousse en Amérique latine, apparemment c'est super populaire. Donc je fais des tests parce que c'est vrai que c'est un climat peut-être pas nécessairement idéal ici au Québec pour ce genre de plantes, mais j'ai quand même réussi à en faire pousser l'année dernière. Et voilà, on va procéder maintenant au concret. Donc voilà, grosso modo, j'utilise en fait des pastilles de tourbe qui sont voilà, ils sont déshydratés comme ça. Et j'utilise aussi des petits plateaux où on peut les installer. C'est bien fait. Avec un couvercle, donc ça fait comme un espèce de petit effet de serre. C'est bien pratique. Dans chaque pastille, j'essaye de mettre juste une graine parce que ça évite après de faire le tri, de faire de la transplantation. Je vais pouvoir te montrer comment starter tout ça. C'est vraiment pas compliqué. C'est pas une nécessité absolue d'avoir ça. Je te montre vraiment une idée peut-être nouvelle pour toi. Mais si tu as accès à ce genre de petites pastilles, c'est quand même vraiment facile et sympa. Alors on commence, on installe toutes les pastilles. On fait bouillir de l'eau et on va rajouter de l'eau chaude dessus, ça va les faire gonfler. Ensuite, on va attendre un petit peu que ça refroidisse. On étiquette et on est prêt à planter. Tomate heirloom. Ça, c'est une variété ancestrale que j'avais trouvée dans une épicerie. Hop. C'est ça qui est bien si vous avez des légumes que vous trouvez intéressants, biologiques de préférence, vous pouvez récolter les graines puis les replanter à chaque année. Alors voilà, j'ai mis tout ce petit beau monde à la chaleur ici. J'espère que ça vous aura inspiré pour cette saison ou pour la prochaine. En tout cas, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions sur les semis. D'ici là, portez-vous bien, bon jardinage et puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!